Troisième jour. On se réveille tranquillement à Tignes avec le bruit du ruisseau juste en bas de notre chambre. On commence la journée du bon pied, comme d'habitude. Un café et un croissant. On va ensuite chercher les motos au parking pour commencer à charger nos affaires. J'aime bien ces matins où à peine réveillé tu enfourches ta moto, la gueule au vent. Ça a l'air con dit comme ça, mais moi ça me fait du bien. Puis on se met en route en commençant par la descente de Tignes tout en contemplant ce magnifique paysage qui s'offre à nous de bon matin. C'est encore plus beau qu'hier. Les nuages dans les montagnes vertes, surplombant ce lac d'un bleu éclatant. Quel plaisir de commencer la journée dans ces conditions. Un grand ciel bleu avec quelques nuages. D'après le météo, ça va être une très belle journée, et même plutôt chaude. Ça change de la pluie qu'ils annonçaient il y a encore 24 heures. Une fois de plus, la chance est avec nous. On ne s'emballe pas et on verra bien la météo des prochains jours. Allez, on se met en route direction le prochain col, et pas des moindres, le col de l'Isera. On parle souvent des cols, mais très peu des vallées qui sont tout aussi magnifiques. Se retrouver sur ces routes entre ces immenses montagnes donne un sentiment de grandeur époustouflant. C'est parti pour la montée du col. Mec, c'est magnifique. C'est un truc de ouf, hein. Ah oui, mais putain, moi aussi, les valises, putain, elles ont fait un bond. Quelle vue! Au fur et à mesure qu'on avance dans ce trip, je me rends compte de la diversité, mais surtout de la beauté de mon pays. Bon, par contre, on a 2764 mètres d'altitude et il fait 7 degrés. Donc ça pique un peu. On prend quelques photos et on continue la route pour atteindre le sommet légèrement plus haut. On remonte sur les motos et c'est reparti en direction du lac de Mancenis, juste à la frontière avec l'Italie. Encore une fois, on se retrouve dans une vallée à couper le souffle. On se croirait sur une route du sud des États-Unis. Quelques habitations éparpillées au beau milieu de larges prairies. On s'arrête en chemin à faire quelques courses pour pique-niquer au bord du lac. Ça, c'est le genre de moment que je kiffe. Allez, on redémarre en direction du col du Télégraphe. Mais avant, il faut remonter ce chemin en cailloux bien pourri. C'était pas une partie de plaisir à descendre, surtout quand t'as pas la moto qu'il faut. Mais bon, au final, c'est bien plus facile à remonter. Ça va, t'es fait plaisir? Non, non. Bah, je pouvais pas rester derrière. Non, mais non, j'aurais fait pareil, putain. Prochaine destination, le col du Télégraphe. Mais avant, un petit passage à la pompe. On approche des 1000 bornes, hein. J'ai 920 bornes depuis qu'on est parti. Avant de partir, j'avais lu à plusieurs reprises qu'il fallait bien s'organiser au niveau du carburant parce qu'il n'y avait pas beaucoup de stations. Au final, on n'a jamais eu aucun souci de ce côté-là. Message here on the telephone.
Bon, ce col n'était clairement pas mon préféré. En plus, il y avait pas mal de circulation. Mais ça fait toujours de belles routes à virage. On enchaîne direct avec le col du Galibier. Ce col est clairement un des temps forts de ce road trip pour moi. Il culmine à 2642 mètres d'altitude et se situe aux frontières des départements de la Savoie et des Hautes-Alpes. Il te plonge dans un décor lunaire si particulier et offre des points de vue absolument magnifiques. C'est dans ce genre de décor que tu te sens minuscule face à Mère Nature. Et putain, ça c'est du col, hein. Un peu trop de bagnole, hein. C'est plaisant quand même. Ça, moi. Ouais, c'est plaisant quand même. Ah ouais. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des fois le revêtement est génial. Et puis d'un coup, ça devient de la merde. Il saute. Putain, ouais. Alors il y a des fois tu te dis dans une corde, tu te dis voilà si ça va pas aller. Là Ouais. j'ai sauté 2 fois. En accélérant, j'ai senti une bosse, paf, la rampe qui s'est levée et tout. Ouais, bah, tu sais, quand tu t'y attends pas, t'es surpris. Bon, ça va, ça tient la route, quoi, mais... Bah oui. Il faut toujours se garder une marge de manœuvre, mais... On s'arrête dans un bar situé juste en contrebas du sommet. On prend le temps de boire un verre avant d'entamer la descente vers Briançon, notre point de chute de la journée, en passant par le col du Lotari bien sûr. C'est bizarre que c'est du liquide qui coule là. Malheureusement, lors de cette pause, Alex remarque que le niveau de son liquide de refroidissement a fortement baissé. Allez, pas de stress, direction l'hôtel pour checker tout ça. I wake up in the morning in this great blue state. Golden fingers caress my face. Slips through the window on a silky breeze. A dreamer's lie to plant some seeds. Le problème c'est qu'il y a un bouchon. Il faut déshabiller la bécane pour me remplir. Ah, putain. Là, vous en avez mis déjà dedans, non? Non, c'est pas le bouchon, ça c'est le bouchon mais pour purger le circuit. Et là, ça va monter en fait. Ça va? Bah, avant c'était en dessous du trait. Hein. Avant c'était 1 cm en dessous du trait. Hein. Oui, mais elle est chaude là. À peine arrivé à l'hôtel, Alex et Jérém s'occupent de vérifier le niveau du liquide de refroidissement. Mais rapidement, ils se rendent compte qu'il faut démonter le carénage pour accéder au bouchon de remplissage. C'est un leasing, donc au lieu de s'engouffrer dans de la mécanique de rue, on préfère ne rien toucher, checker régulièrement son niveau puisque de toute façon il n'a pas bougé depuis le haut du col. Et s'il y a bien une fuite, il ira voir une concession demain. Pour finir cette journée, on a déposé nos affaires à l'hôtel, pris une bonne douche et on s'est mis en route vers un beau point de vue qu'Omer voulait nous montrer. Et après quelques kilomètres à moto et 20 minutes de marche, nous voici sur les hauteurs de Briançon. Autant la ville ne m'a pas plus marqué que ça, autant d'ici on en prend plein les yeux. Aujourd'hui, on aura roulé un peu plus de 5 heures et parcouru 200 km beaucoup trop cool à moto. Il me tarde d'être demain. 4e jour. Ils annoncent de la pluie dans la journée, donc réveille tôt ce matin pour démarrer par la montée du col de l'Izoard, au sec. Il est très connu pour sa casse déserte, une zone rocailleuse et aux couleurs particulières. C'est vraiment plaisant de rouler dans ces conditions.
Il n'est pas 8 h du matin, il n'y a personne sur la route et le soleil vient seulement de se lever. L'ambiance est apaisante. C'est parti pour la montée du col d'Izoard qui culmine à 2362 mètres d'altitude. Here on the telephone, 'cause we've no idea when we're coming home. Any place we wander to, any season we go through, I'll be fine as long as I'm with you. Heaven knows, running around the world with you. Oh putain, hein? La route était juste magnifique, parfaite. Et personne mec, personne. Personne. Ça c'était du caviar. Pour nous. Personne, Ça c'est l'échauffage. On a... L'échauffage du matin, l'Izoard. Ah c'était cool là quand même, hein? À peine arrivé au sommet, j'enlève mon casque pour regarder autour de moi et je suis incapable de décrire ce que je vois. Et voilà, le col de l'Izoard, grimpé. Normalement là-bas c'est bien pour faire des photos, mais la lumière elle est pas. Je vois pas la différence entre les roquettes. Ça tu peux récupérer un piège. Allez, en route direction les gorges du Guil et sa fameuse route suspendue. I wake up in the morning in this great blue state. Golden fingers caress my face. Slips through the window on a silky breeze. A dreamer's life to plant some seeds. She's my believer. Lors d'un énième arrêt, Julien a fait un faux mouvement et s'est fait mal au dos. Pour l'instant, c'est douloureux mais supportable d'après lui. À suivre. Every color there's a text. She paints pictures blue and green, and I release them to the sea for the ancient memories, just as fleeting as a breeze. She paints pictures blue and green, and I release them to the sea. Sunset, Waikiki in June. Comme d'hab, on profite des feux de travaux pour admirer la vue. Faut pas tomber, hein? On fera un petit aller-retour à la station de Risoul 1850 pour un bref arrêt café avec une montée plutôt sympa.
Ça ne fait pas partie de la route des Grandes Alpes, mais c'est un passage qui nous a été conseillé. On a le temps, donc on s'en prive pas. Tell me all your secrets. Fill me in on your wildest moments. Colored trees, your yellow leaves move me. Dancing roofs, your painted red shakes the room. When I get there, I'll let my feet roll. When I get there, I'll break in your arms, I'll lose control. When I get there, I'll know the answer. Let me know when I get closer. Ouais, hein. Et toi, ça va pas aujourd'hui, hein? Non mais c'est les jeux. Ah. C'est raide les matins. Ah oui, oui. Et... Comment que c'est, Julien? Ah, quand t'es sur la bécane, mais parce que t'es concentré à autre chose, mec, c'est ça. On va faire la première pierre à 0, hein. Non. J'avais pas du tout le stas. Il n'y a pas un beau point. On continue à jouer de l'année. Va voir. On t'attend là. Maintenant, direction le col de Vars, avec toujours nos petits arrêts dès que l'envie d'apprécier la vue se fait sentir. C'est pour moi les meilleurs moments lors de nos road trips. C'est un moment de relâchement où on a le temps de contempler la nature et de se rendre compte de ce que l'on est en train de vivre. Le tout sans avoir les yeux rivés sur la route pour éviter un énième danger. Allez, c'est parti pour la montée du col de Vars, à 2108 mètres d'altitude. À peine arrivé en haut, qu'on repart sur la descente direction Pralou, notre point de chute de la journée, juste à côté de Barcelonnette. C'est un tout petit hameau au pied des pistes, vraiment cool comme endroit. Ça fait quelques jours maintenant qu'on roule sur cette route. Col après col, je me rends compte pourquoi elle est tant appréciée des motards. Les montées de col sont tellement cool à enchaîner les virages et chercher de belles trajectoires, puis vient la descente où tu en prends plein les yeux avec ses vues sur ces énormes vallées. Aujourd'hui c'est la journée la plus courte de ce trip, avec 180 km et un peu plus de 4 heures le cul sur la selle. C'est pas plus mal parce que Julien a toujours aussi mal au dos. Et comme tu peux le constater, on a tout de même fini par prendre la pluie sur la gueule. Donc on s'est arrêté sur le bord de la route pour enfiler nos combinaisons de pluie et finir les derniers kilomètres. Je me dis qu'on les aura pas pris pour rien ces combinaisons de pluie. Oh mec, courage. C'est pas pratique là.
de la zone, c'est pas la grosse pluie. Ouais, grave, il a dit ça, on est reparti, c'était parti. Allez hop, Ça va, hein. porte malheur. Et nous, on a pas mis la capote pour nous. Ouais, putain, ça s'arrête plus, hein. On finira par se faire livrer des pizzas à 3h de l'après-midi pour enchaîner avec une bonne sieste. L'humeur n'était clairement pas à affronter les routes sous la pluie. Voilà. Cette journée s'est terminée par une bonne bière et un bon repas au restaurant de l'hôtel. Comme d'hab, on a discuté de cette très bonne journée à sillonner les routes sur nos motos, et on espère que la pluie nous épargnera demain. Demain, une journée intense nous attend, puisque ma moto a fini à terre, et Alex qui doit nous quitter précipitamment.